De l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 9, versets 1 à 10, ce sont les consignes apostoliques et même le premier stage des apôtres. Les versets 1 à 10 ont une structure un peu particulière. Il y a d'abord le Seigneur qui envoie ses apôtres en mission. S'intercale un étonnement du monde au sujet du Christ. Et ensuite, il y a les apôtres qui reviennent de mission. Dans la première partie, donc ce sont trois parties, une qui est insérée dans la mission apostolique, l'envoi et le retour, et au centre, le monde se pose des questions. Alors, tout d'abord, le Christ convoque ses apôtres. Dans la première partie, c'est le Christ qui est uniquement actif. Il n'y a que lui qui agit, si vous regardez tous les verbes, c'est lui, il convoque, il donne pouvoir et autorité, et il les envoie. Donc il les convoque, les 12, c'est-à-dire que parmi tous les disciples qui le suivaient, il en a institué 12 comme apôtres, envoyés, apostolos, apostolon, envoyés, proclamer la bonne nouvelle. Voilà, ce sont des envoyés du Seigneur, et ceux-là, il les convoque. Ils sont déjà institués, on l'a déjà vu, et là, il va leur donner une mission particulière. Donc il les convoque, il les appelle. L'Église, quand elle donne une mission, c'est la même chose, elle convoque, on est appelé par son curé, on est appelé par son évêque, et l'évêque, le curé, vous députe une mission. Voilà comment, depuis le tout début de l'Église, depuis le Christ, cela fonctionne. Ici, il va faire deux choses. Tout d'abord, il va leur donner pouvoir et autorité. C'est pas la même chose. Potestas et auctoritas, si vous voulez aller jusque-là, mais peut-être le voit-il en histoire du droit romain, en histoire romaine. Il leur donne d'une part un pouvoir, c'est-à-dire quelque chose de juridique, quelque chose qui va leur permettre de représenter légalement le Christ. S'il faut employer ce terme de légalement, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, quelque chose d'un pouvoir personnel. Ils sont vraiment ces députés, ces envoyés, ces représentants légalement constitués. Par ailleurs, il leur donne autorité, ce qui est complètement intérieur. L'autorité n'est pas un simple pouvoir, c'est la forme évidemment profonde. C'est ce qui anime le pouvoir qu'on a reçu. Une chose est d'avoir le pouvoir de faire quelque chose, et l'autre chose est de pouvoir le faire, c'est-à-dire d'avoir l'autorité suffisante pour le mettre en œuvre. Donc l'autorité qu'il leur donne, c'est sa propre autorité, car les ministres ne vont pas agir de leur propre fond, les prêtres, les évêques, tous les diacres, ou toute personne qui est envoyée en mission au nom de l'Église aujourd'hui encore, bien sûr, va mettre en œuvre les qualités humaines qui sont les siennes, mais c'est de l'autorité du Christ que nous faisons ce que nous faisons, c'est-à-dire avec quelque chose qui ne vient pas de nous, qui se transmet par le Christ, cette parole vivante de Dieu, cette parole de Dieu qui, à travers l'écriture, la tradition de l'Église, organisée par le magistère, nous donne une autorité, c'est-à-dire donne une réalité profonde à ce que nous disons et faisons, qui nous dépasse. Donc il leur donne pouvoir et autorité. Ensuite, il les envoie proclamer la bonne nouvelle et guérir les malades et expulser les démons. C'est-à-dire que des paroles et des actes. Et c'est ainsi que le Seigneur opère tous ses miracles, des paroles et des actes. Et donc, il y a l'explication, la proclamation du royaume de Dieu et la réalisation de ce royaume par des œuvres bonnes. Et les deux sont indissociables. On a trop tendance à croire, y compris dans la vie chrétienne habituelle, qu'il y a ce qui relève de la parole, et donc, en quelque sorte, les catéchistes, les prêtres, quand ils enseignent, ils proclament le royaume de Dieu. Et puis, d'autre part, il y a les œuvres, faire du bien, s'occuper des pauvres, soigner les malades, etc., etc. Non, nous rappelle notre Saint-Père le Pape dans la bulle d'indiction sur la miséricorde, non, les deux sont intimement liés, les activités sont parfois distinctes, mais cela procède du même ordre de charité. Il s'agit de dire et de faire, de proclamer et de réaliser,
c'est un seul et même mystère. Le Christ est le Verbe de Dieu, la parole même de Dieu, et c'est pour ça qu'il est réel et qu'il réalise l'œuvre de Dieu. Eh bien, nous sommes convoqués, et tous les chrétiens sont convoqués à dire et à faire. Vous-même, quand vous enseignez la foi, vous dites, mais en même temps, évidemment, c'est la profondeur de votre être, c'est votre propre foi qui est mise devant vous ou à travers vous, qui réalise ce que vous dites ou pas. Et enfin, dans cet envoi, il leur donne quelques consignes. Elles sont très simples. N'emporter ni bâton, ni sac, ni pain, ni rien. Bref, la pauvreté absolue. C'est une consigne qui n'est pas d'ordre purement formel, mais qui n'est pas non plus exécutée à la lettre. Alors, les religieux parmi nous, par excellence, vivent ces consignes, semble-t-il, quasiment à la lettre, même s'ils ont bien un bâton, une tunique, et parfois un peu de pain sur eux, et quelques sous pour payer leur déplacement. Mais évidemment, c'est l'esprit dans lequel c'est vécu, il les envoie complètement abandonnés à Dieu. Et les religieux qui vivent ça pour nous, car tous nous n'avons pas à vivre exactement de la même manière la pauvreté. Tous nous sommes appelés à vivre la pauvreté. Les prêtres, les religieux, les religieuses, les pères de famille, les mères de famille, les enfants, tout le monde est appelé à vivre la pauvreté. Chacun selon son état. Et donc, les religieux qui le vivent à titre paradigmatique, à titre exemplaire pour nous, se détachant de tout, eh bien, nous montrent le sens de toute possession terrestre. Ils nous aident, pour nous qui sommes obligés de posséder des biens, je dis nous, c'est-à-dire, eh bien oui, un prêtre diocésain qui est dans le monde, qui est séculier, possède certaines choses. Je possède une voiture, alors évidemment, elle m'est propre, elle m'appartient, d'ailleurs c'est moi qui dois l'entretenir et la payer, mais évidemment, elle est pour l'usage du bien, pour l'usage du Christ. Et vous-même, dans vos familles, eh bien, vous possédez peut-être un appartement, ou une maison, ou une voiture, eh bien, vous le possédez pour le bien, pour l'usage du bien de la famille. Et donc, ces religieux qui, eux, vivent sans rien, détachés de tout, nous rappellent sans cesse la juste possession des choses. Voilà, le détachement total. Eux sans rien, nous avec des choses, vous, vraisemblablement catéchistes plus que moi, ce qui serait normal, eh bien, parce que vous avez charge de famille, eh bien, il est normal que chacun possède des choses en fonction de la mission qui lui est confiée, mais dans la même idée de détachement, c'est-à-dire sans vouloir rien emporter. D'ailleurs, pour notre dernier voyage, nous n'emporterons absolument rien. Eh bien, il leur donne consigne donc de ne pas s'encombrer de choses matérielles, de possessions, et puis il leur dit de rester là où ils sont, quand ils sont accueillis, et s'ils ne sont pas accueillis, de partir, tout simplement en secouant la poussière de leurs pieds, de leurs sandales. C'est-à-dire la simplicité absolue. Il y a la simplicité matérielle, on l'a vu, il y a aussi la simplicité du comportement, il y a la simplicité de l'action. Quand on est accueilli, on est accueilli. Ma foi, si on vous sert des mets délicieux, vous mangez des mets délicieux. Il n'est pas chrétien de se dire « Oh, vous savez, moi je ne mange de rien parce que... » Voilà, non. Quand vous êtes invité quelque part, vous mangez ce qu'on vous sert. Si c'est bon, Deo gratias. Si c'est pas bon, Deo gratias. Si vous avez l'âme suffisamment élevée. Mais vous, voilà, la simplicité dans l'action et dans l'accueil. Il ne s'agit pas de mondanité, de passer de maison en maison, et il s'agit d'être accueilli et d'annoncer la parole de Dieu, de faire son travail. Voilà pour la première partie. La deuxième partie est extrêmement courte, c'est le monde qui s'étonne. Le monde est représenté ici par Hérode, prince de Galilée, et on nous dit que tout le monde s'interrogeait, et le prince avec, sur la personne de Jésus, et qui il était, que c'était extraordinaire. Les uns disaient, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, il est tellement très extraordinaire que ça doit être Jean-Baptiste, ou un des anciens prophètes. Hérode semble assez terre à terre, il sait que Jean-Baptiste il l'a fait décapiter, que c'est pas lui, mais il s'interroge. Le monde ne peut pas comprendre l'annonce du royaume de Dieu, ni d'ailleurs les paroles, ni les actes, c'est étonnant. On peut s'étonner parfois que le monde qui ne veut pas se convertir, le monde qui ne cherche pas Dieu, eh bien, ne comprennent pas la proclamation du règne de Dieu, ça on le comprend assez facilement, mais finalement ne comprend pas non plus les œuvres de miséricorde qui sont réalisées, les miracles, le fait de guérir, de soigner, de se dépenser pour le bien des pauvres. Eh bien, ça reste toujours parfois un peu mystérieux, et c'est pas toujours une source de conversion, ça peut l'être, Dieu merci, mais il faut pour cela qu'on veuille trouver Dieu et trouver ce qui est vrai et bon, et s'y livrer au cas où on le trouve. C'est la condition de la conversion.
Dernier point dans notre passage, les apôtres reviennent. Alors si dans la première partie, les verbes actifs étaient tous attribués au Christ, il les convoque, il leur donne pouvoir, il les envoie, proclamer et faire. Ici, c'est l'inverse, c'est eux, ce sont les apôtres qui reviennent, et ce sont les apôtres qui racontent au Seigneur, qui rendent compte de leur mission. Eh bien, c'est que ça a bien marché, c'est-à-dire que ce que le Christ leur a donné a fonctionné, puisque c'est maintenant eux qui sont à l'œuvre, qui disent et qui font, c'est-à-dire ils reviennent, ils reviennent vers Dieu, sans cesse revenir vers Dieu, se retourner vers le Seigneur, pour être sûr de se détourner des choses de ce monde. C'est eux qui reviennent vers le Seigneur, et c'est eux qui disent ce qu'ils ont fait. Donc d'abord ils font, ensuite ils disent ici, et vous voyez toujours ce même couple, dire et faire, et maintenant c'est faire et dire, et les apôtres réalisent. Le Seigneur ici ne dit rien, il ne donne pas de satisfecit ou de reproche, on ne dit même pas qu'il évalue le travail qui a été fait, on imagine qu'ils sont tout joyeux, parce qu'un autre évangéliste nous le dit, mais ici Luc est très sobre. On imagine que le Seigneur doit être content de voir revenir ses apôtres, qu'eux-mêmes sont tout joyeux de raconter ce qu'ils ont fait, que ça fonctionne, que ça marche, qu'ils ont le pouvoir et l'autorité qu'ils ont reçus étaient réels, et c'est toujours un sujet de joie de voir que le petit pouvoir qui nous est donné et la petite autorité dont nous coopérons, ou plutôt la grande autorité dont nous coopérons petitement, eh bien ça fonctionne, et ça marche, et que il y a des conversions, il y a des retournements, et que le monde change. Eh bien, le Seigneur fait une seule chose, il les prend avec eux, avec lui, c'est-à-dire qu'il va les prendre à part pour refaire leur force. La mission est exaltante, la mission est passionnante, il faut toutefois s'économiser, il faut pouvoir refaire ses forces, et notamment dans la prière et la contemplation, il les prend à l'écart, dit l'Écriture, c'est-à-dire il les prend avec lui pour prier, et peut-être de nouveau les enseigner, leur redonner de nouveau des consignes apostoliques. Et aux bonnes nouvelles, notre passage, c'est le verset 11, mais on peut aller alors jusqu'au verset 11. La foule s'en aperçoit et le suivit, il leur fit bon accueil, c'est-à-dire que le monde, ce qui était comme une désespérance de voir que le monde ne pouvait pas comprendre la mission des apôtres, ici la foule a compris, puisqu'elle s'en aperçoit et qu'elle fait bon accueil au Christ et à ses disciples. Et bien voilà, nous-mêmes, il nous appartient maintenant de dire et de faire, mettre en œuvre l'explication, de dire le royaume de Dieu et de mettre en œuvre son explication pour que cela passe et que cela convertisse les cœurs. Bon travail!